Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, dans les titres de l'actualité régionale, la cantoche menacée à Brest. Le restaurant solidaire ouvert il y a maintenant presque 2 ans pourrait fermer. Le propriétaire veut vendre les locaux. Une pétition est en ligne pour préserver ce lieu. À Crédin, ce sont 115 emplois qui sont menacés. L'entreprise RVE, spécialisée dans la transformation de porc et de dinde, doit fermer en mars. Les syndicats font leur possible pour reclasser le personnel. Et puis un point aussi dans cette édition sur l'envasement du fleuve de la Rance. Les experts viennent de rendre leur rapport et parmi les questions, qui va payer la facture pour désenvaser le fleuve? Voilà pour les titres de cette édition. Bienvenue dans ce JT Breton du jeudi 12 octobre 2017. La cantoche va-t-elle fermer? Ce restaurant solidaire devenu en quelques mois une véritable référence dans les rues de Brest est menacé. Le propriétaire souhaite vendre les lieux car d'importants travaux sont à réaliser et le responsable du restaurant ne se résout pas à cette solution. Chaque jour, il y propose des repas à bas tarif. Frédéric Lorenzon nous en dit plus. La belle aventure de la cantoche à Brest tournerait-elle au vinaigre? Le restaurant social et associatif ouvert il y a 2 ans est menacé d'expulsion depuis le 13 septembre dernier par le propriétaire des lieux. En cause, l'état du bâtiment. Donc là, autre dégât des eaux qui vient par le toit où il y a une malfaçon sur le toit qui date depuis des années. Alors, sur celle-ci, c'est un dégât des eaux que l'on a, donc c'est de l'eau qui arrive des appartements du dessus. Il y a pratiquement pour 5 000 € de réparation, donc maintenant on ne sait pas qui va payer. Face à l'ampleur des travaux à réaliser, le propriétaire veut désormais mettre fin au bail de la cantoche et vendre le bâtiment. Inacceptable pour le fondateur du restaurant social. Aujourd'hui, les propriétaires nous ont fait aucune proposition de travaux, puisque les premiers travaux de dégâts des eaux qui datent depuis août l'année dernière ont été réalisés. Donc il a fallu qu'on refasse tout le réseau d'eau froide, mais à nos frais. Les bénévoles ont investi énormément de leur temps aussi. On a fait d'un lieu qui n'était vraiment pas formidable au départ. On en a fait quand même un lieu qui est convivial, chaleureux. On a investi énormément d'argent, de temps. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à lâcher et dire à ces propriétaires-là, leur donner raison. Désormais, la cantoche attend une décision de justice. Une audience est prévue la semaine prochaine. Elle devra déterminer si la responsabilité du propriétaire doit être mise en cause. Les 115 salariés de l'entreprise RVE à Crédin, dans le Morbihan, seront-ils reclassés? Les syndicats sont en pleine négociation pour leur retrouver un poste dans les autres entreprises du groupe. La fermeture de l'entreprise de transformation de porc et de dinde de Crédin doit intervenir en mars. Une réunion s'est tenue ce jeudi. Fanny Coconnier s'est rendue sur place. Cette usine de transformation de volailles et de porc doit fermer en mars prochain, avec 1,6 million € de pertes cumulées et la nécessité d'investir 4 millions d'euros. La direction a choisi cette option. Je m'interrogeais sur la situation économique de l'entreprise. Ce n'est pas la surprise qu'on a eue, mais quand même, quand on vous annonce la fermeture de l'outil, on a pris quand même un peu une douche froide. La direction, jointe par téléphone, assure que les crises des secteurs de la dinde et du porc ont fragilisé l'usine. Elle évoque également la taille trop petite de l'entreprise pour parvenir à l'équilibre. La stratégie était de massifier les outils quand on a été racheté par le groupe FIC. Donc à un moment donné, ayant un outil à dimension plus importante, à 25 km, certes, la décision a été prise, les investissements sur cet outil. La société SBV, filiale du géant européen LDC, compte 4 autres usines de production dans un rayon de 25 km. La direction y a recensé 225 postes disponibles, des postes qu'elle compte proposer aux 115 salariés en CDI de l'usine de Crédin. On a encore beaucoup d'interrogations. Ne serait-ce que déjà pour savoir est-ce que ce sont des postes équivalents par rapport à ce que les salariés de la société ont actuellement. Il y a le stress, l'angoisse qui arrive de savoir qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, dans quelles conditions. Les négociations sur ces points ne font que commencer et déjà, le maire de Crédin pense à l'avenir. Moi, mon objectif en tant que maire, c'est que ce site perdure en activité économique. Aujourd'hui, nous avons 700 emplois pour 1530 habitants. Et bien entendu, quand nous avons 115 emplois qui vont être répartis sur d'autres sites, nous voulons à nouveau qu'une activité se crée. Les salariés pourraient quant à eux être reclassés dès le début de l'année 2018.
L'usine Bolloré d'Ergué-Gabéric a inauguré une nouvelle unité de production ce jeudi. Des bus électriques de 12 mètres sortiront bientôt du site. Le point sur cette information avec Éric Danielou dans l'essentiel de l'actualité bretonne. Alors qu'il y fabrique des bus de 6 mètres depuis 2015, le groupe Bolloré a inauguré ce jeudi l'usine Bluebus 12 mètres sur le même site de Pencarne à Ergué-Gabéric. Le carnet de commandes compte à ce jour 80 bus à sortir de l'usine d'ici la fin de l'année. Un bus de 18 mètres et 7 de 12 mètres seront ainsi livrés à la ville de Rennes en février 2018. Face à la concurrence asiatique, cette stratégie du groupe Bolloré est destinée à viser les grandes agglomérations. Installée en 2006, ce qui avait déclenché la réaction d'opposants, la statue du pape Jean-Paul II à Ploërmel pourrait perdre sa croix et son arche. C'est ce qu'a suggéré le rapporteur public au juge du Conseil d'État afin de faire respecter la loi de 1905. Pour cela, l'accord de l'artiste, le sculpteur russe Zoura Zereteli, est nécessaire. Dans le cas contraire, les juges pourraient demander l'enlèvement de l'ensemble du monument. Dans son édition de jeudi, le Télégramme révèle que les préparatifs d'Halloween virent au conflit entre générations à Gueltas. Un mystérieux gang des mamies aurait détruit les cercueils et les squelettes disposés dans le bourg par l'association Gueltas Anime. Le climat est délétère avant 5 quadras du bourg. Quant à Jean-Yves Quintel, le maire de la commune, il a la tête comme une citrouille. L'UJAP Quimper retrouve la Pro B 5 ans après sa dernière apparition au niveau national. Avec 1,5 million d'euros de budget, soit le 16e rang sur 18 clubs, l'équipe aura le maintien pour objectif. L'effectif a été chamboulé avec l'arrivée de 7 nouveaux joueurs. Pour leur premier match, les hommes de l'entraîneur Laurent Foirest affrontent Le Havre ce samedi à 20h. Avis aux amateurs, le Hellfest met en vente ses passes 3 jours ce vendredi. La 13e édition du festival de métal se tiendra à Clisson du 22 au 24 juin. Plus de 160 groupes sont programmés sur les 10 scènes. L'an dernier, les 54 000 passes étaient parties en une semaine, alors qu'aucun nom de groupe n'avait même été dévoilé. C'est un dossier au long cours dans les Côtes-d'Armor, l'envasement du fleuve de la Rance. Pendant un an, des experts ministériels se sont penchés sur ce problème. Leurs conclusions viennent d'être rendues publiques. Mathilde Kemener. Un an après la commande de la ministre Ségolène Royal, le rapport sur l'envasement de la Rance a été dévoilé. Pour Rance Environnement, c'est la déception. Les experts préconisent d'extraire 3 fois moins de sédiments que les besoins estimés par l'association pour un désenvasement. Il va même jusqu'à dire qu'il pourrait suffire de stabiliser la situation à ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que le EDF a fait énormément de lobbying pour en arriver là. Et qui financerait ce programme? Si pour les experts, l'envasement est dû principalement au barrage d'EDF, sa responsabilité est impossible à mesurer. Ils proposent donc qu'un tiers soit financé par EDF, un autre par l'État et un dernier par les collectivités locales. Si on avait dû faire cette proposition, nous, je pense que le pourcentage d'EDF aurait été plus important. Sauf que c'est une proposition de l'État. Plutôt que de refuser, on préfère à la limite accepter ce qu'il nous propose et on veut commencer à travailler avec cette proposition. Pourtant, lors d'un précédent arbitrage du gouvernement dans les années 2000, EDF a dû financer la quasi-totalité des opérations. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus financer 80%. Parce que d'abord, nous n'avons plus les moyens. Depuis la chute du prix du kilowattheure sur le marché, notre usine est déficitaire. Et donc, nous souhaitons trouver une clé de répartition plus pragmatique de façon à permettre à chacun d'avancer. Le programme se déroulera sur 5 ans, une période que les élus locaux et Rance Environnement espèrent mettre à profit pour glisser vers des mesures plus satisfaisantes en termes de désenvasement. Autre sujet qui concerne le littoral, la baisse de la qualité des eaux de baignade en Finistère principalement. Cet été, de nombreuses plages ont été fermées sur de courtes périodes pour des causes de pollution bactérienne. Les associations environnementales de la région tirent la sonnette d'alarme. Camille Pochet les a rencontrées à Landunvez et à Brest. Quand Laurent marche le long de la plage de son enfance, désormais une question le taraude, savoir à quel point l'eau est polluée et si ses enfants vont pouvoir s'y baigner. Si les analyses de l'Agence régionale de santé placent les eaux de baignade de cette plage dans le vert, les associations dénoncent, elles, une pollution de plus en plus forte. Ici à Pinfoul, l'eau
est déclarée de bonne qualité. Et c'est un peu ça qui nous fait bondir, puisque la plage est quasiment fermée un jour sur deux en été. Si les analyses de l'ARS sont effectuées les jours où les plages sont fermées de manière préventive, les prélèvements ne sont pas pris en compte pour délivrer le précieux label de qualité des eaux de baignade. La fermeture préventive des plages, décidée par les maires, a été mise en place pour protéger les baigneurs, mais ne fonctionne plus selon les associations. Nous, au niveau de nos associations, on a financé nous-mêmes une analyse pour savoir les causes de pollution. Alors cette analyse-là est purement indicative puisqu'elle a été réalisée un seul jour. Il faudrait faire une campagne afin de savoir exactement quelle est la cause de pollution. Est-ce que c'est un problème de porc? Est-ce que c'est un problème de vache? Est-ce que c'est un problème humain? Le collectif d'associations tire la sonnette d'alarme. Elles demandent au pouvoir public de chercher l'origine des pollutions. Sur les 12 plages contaminées en Bretagne, il y en a 11 dans le Finistère. Et sur les 11 dans le Finistère, il y en a 8 dans le pays de Brest. Alors que les eaux de baignade s'améliorent au niveau régional, dans le pays de Brest, ça se détériore. Les associations comptent sur le soutien des collectivités publiques. Objectif urgent, diminuer la pollution de l'eau des plages finistériennes, véritable richesse pour le département. Et comme chaque année, la fête de la science agite le mois d'octobre. À la station biologique de Roscoff, élèves et collégiens ont découvert ce jeudi le métier de scientifique. Aurélia Bossé a suivi un groupe d'élèves dans le laboratoire. Plongés dans un laboratoire pour ces 10 écoliers, ce jeudi matin, ils ont découvert le monde scientifique. Avec une chercheuse, ils ont manipulé des solutions pour déterminer si un milieu est acide ou basique. Des expériences instructives qui leur permettent de prendre conscience de l'acidification des océans, un des sujets de recherche de la station biologique. Quand on met beaucoup de CO2 dans la mer, la mer devient moins basique et la mer devient plus acide et les coquillages et les petits animaux à coquilles n'arrivent pas très bien à construire leurs coquilles. Ça a été très intéressant. Se déplacer là où les scientifiques travaillent impressionne les enfants et leur permet surtout de toucher à des outils qu'ils n'ont pas en classe. On essaye toujours d'en faire un maximum en classe, mais c'est pas avec le matériel disponible ici, donc c'est autre chose. Une journée qui valorise la recherche scientifique. Certains enfants rêvent déjà d'enfiler la blouse blanche. Ça m'a donné envie d'être comme ceux qui travaillent ici. Ce dimanche, la station biologique s'installera sur la place du château à Roscoff. Les plus intéressés pourront venir discuter avec des scientifiques de la station et manipuler, eux aussi, des outils du laboratoire. Et en Bretagne, 4 villages des sciences sont ouverts à Pleumeur-Baudou, Saint-Brieuc, Rennes et Brest. Et près de 300 événements sont proposés durant tout le mois d'octobre. La carte des événements est à retrouver sur www.fêtedelaScience.fr. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée.